Bruno Bernard, bonjour. Vous êtes le candidat écologiste à la présidence de la métropole et votre score au premier tour vous a largement placé en tête, ce qui explique d'ailleurs la fusion des listes Collomb-Buffet qui se réunissent pour essayer de vous battre. Vous portez quel regard sur cette alliance qui était pour le moins inattendue? Bonjour Gérard Rangel. Bonjour. Je suis surpris d'abord, un petit peu, mais pas tant que ça. Je suis surtout triste pour Gérard Collomb, qui a fait des bonnes choses pour la ville de Lyon, même si depuis quelques années, il n'avait pas intégré les enjeux de la transition écologique. Je trouve que c'est une fin de parcours triste. Alors, vous-même, vous avez fait aussi une alliance. Vous avez fait une alliance avec les listes de gauche, y compris celle de Nathalie Perrin-Gilbert. Alors là aussi, c'est un peu surprenant parce que du coup, on retrouve sur les mêmes listes des gens qui se détestent, Madame Perrin-Gilbert et Monsieur Père, qui ne se parlent quasiment pas. Vous savez, il y aura Vous vous mettez au 150 milieu, élus, 150 élus de la métropole, donc il peut avoir des difficultés personnelles entre plusieurs élus. Ce qui compte, c'est le projet. Nous avons toujours dit que nous fusionnerons autour d'un projet, un projet pour la métropole, autour de l'écologie, autour de la justice sociale. Et c'est ça que nous avons fait, comme nous l'avions dit avant le premier tour. Dites-moi, Nathalie Perrin-Gilbert, qui est donc sur vos listes, qui a fait un score à Lyon qui n'est pas négligeable, quelle place vous lui réservez dans le futur exécutif? Nathalie Perrin-Gilbert, je crois, aura une place dans l'exécutif à la ville de Lyon. Et pas à nous, la métropole? Non, nous ne voulons pas cumuler les places à l'exécutif de la ville de Lyon et de la métropole. Et son groupe, qui en effet a fait 9% sur Lyon, donc ça représente une sensibilité, aura 3 des 150 élus de la métropole, si les choses se passent bien. Dites-moi, Bruno Bernard, la perspective d'une victoire de vos listes inquiète fortement les milieux économiques. Ils craignent que Lyon devienne un nouveau Grenoble. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, encore actuellement, je l'ai fait avant le premier tour, donc déjà, je n'ai pas tout à fait le même écho que le vôtre. Mais je Vous les réponds... rencontrez, je sais que vous avez rencontré par exemple le BTP, ils n'ont pas été totalement séduits par votre discours. Écoutez, je les revois, moi j'ai des très bons contacts. Et je dis, que notre projet, les créateurs d'emplois, il redonne du sens à l'économie. Et moi, je suis chef d'entreprise, donc je n'ai aucun souci avec les entrepreneurs, bien au contraire. Et j'aimerais que face à nos concurrents qui lancent des anathèmes, on parle de projet. Et que M. Buffet, il nous parle d'économie, plutôt que de façon très générale, mais qu'il nous parle de ses propositions, éventuellement qu'il critique les nôtres, plutôt que de raconter un peu n'importe quoi. Lui, qui est d'ailleurs à la ville d'Oulin, a très mal géré la commune quand il était maire. Vous avez dû lire comme moi le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018, qui montre que la gestion du maire d'Oulin entre 2011 et 2016 est catastrophique, et que notamment, il y a eu 14 millions d'indemnités versées aux banques pour sortir d'emprunts toxiques. Dites-moi, Bruno Bernard, quand même, l'expérience de Grenoble inquiète. Parce que les gens, quand ils regardent ce qui se passe à Grenoble, ils voient que le taux de chômage a augmenté, ils voient qu'il y a de l'insécurité, ils voient que la ville est quatrième ville la plus embouteillée, alors que... Très bien, monsieur Angèle. Je ne vais pas faire la campagne de Grenoble, il s'en sort très bien. Éric Piolle, il a fait 46% au premier tour. Je vais reprendre que le premier point. Vous savez qu'à Béziers, Ménard a fait 70-74. Ça veut dire que c'est un truc. Je vais vous répondre quand même. Vous m'avez parlé du chômage à Grenoble. Pour votre information, le chômage de la zone d'emploi de Grenoble, en 2014, était plus faible qu'ici à Lyon, et il est toujours plus faible, et l'écart est le même. Donc il faut, plutôt que de raconter n'importe quoi, aller voir les chiffres, et je vous invite éventuellement à visiter Grenoble, mais moi je préfère parler des 59 communes de la métropole de Lyon et de nos habitants. Alors dites-moi, pour vous, la priorité numéro 1, c'est quoi? La lutte contre la voiture individuelle ou la défense de l'emploi? Mais les deux ne sont pas, vous caricaturez. Rien n'est incompatible. Je vous l'ai dit, notre projet est créer de l'emploi. Quand on isole, par exemple, 10 000 logements par an, c'est ce qu'on va faire. On limite les gaz à effet de serre, donc c'est bon pour le climat. On réduit les factures énergétiques, c'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est aussi 200 millions d'euros de travaux par an pour les entreprises du bâtiment, et c'est du travail local. Donc voilà, tout est compatible. Et il faut parler de fond. C'est ce que je fais ici maintenant, et j'espère qu'on va pouvoir débattre avec nos concurrents de nos propositions respectives. Vous avez prévu un grand débat bientôt, non? Je crois qu'il y a plusieurs débats prévus de vos confrères, de BFM Lyon, de France 3, et je serai très heureux d'y participer. Dites-moi, Bruno Bernard, du côté de Vaux-en-Velin, j'ai vu que les écologistes s'étaient rangés derrière Hélène Geffroy. Laquelle Hélène Geffroy roule pour David Kimmelfeld. Alors, je vous propose de l'inviter pour lui demander quelle est sa position. La position, je l'ai entendue au premier tour. Au premier tour, elle était soutenue par David Kimmelfeld, mais elle ne faisait pas partie de David Kimmelfeld si vous regardez les listes déposées. Et au second tour, nous sommes ensemble, en effet, puisque moi j'ai souhaité fusionner avec tous ceux qui le voulaient à gauche et au-delà.
Hélène Geoffroy est d'ailleurs toujours membre du Parti socialiste, mais moi, les portes, elles ont toujours été ouvertes à tous ceux qui voulaient se regrouper autour d'un projet pour les habitants, autour de l'écologie et de la justice sociale. Hélène Geoffroy en fait partie. Au troisième tour, Hélène Geoffroy, elle a pris l'engagement de voter pour vous? Hélène Geoffroy a pris l'engagement de voter pour celui qui serait mieux placé pour battre la droite, et Gérard Collomb. Ah d'accord, donc il n'y a pas d'engagement formel de voter pour vous? Écoutez, nous verrons qui oui. est en tête, mais je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Ah ben, on verra bien, ça dépend des électeurs. Tout à Dites-moi, fait. vous manquez pas un peu d'expérience pour présider cette collectivité ô combien importante, puisqu'elle est une collectivité avec 1 300 000 habitants, avec un budget énorme, beaucoup d'investissements? Moi, d'abord, j'ai une expérience de chef d'entreprise, j'ai une expérience politique importante, et donc je ne suis pas inquiet, je suis prêt. Prêt, déterminé et serein. Et vous savez, quand vous changez d'équipe municipale, à la métropole ou ailleurs, il y a toujours un moment donné où on commence. Et je suis très confiant pour ça. Et je n'ai pas l'impression que mes concurrents, je citais M. Buffet, qui a déjà mal géré la commune d'Oulin. Je peux citer notre concurrent à la ville de Lyon, M. Cuchera, qui n'a pas non plus une expérience très importante. Mais David Kimmelfeld, lui, a une bonne expérience et il a plutôt bien géré. Il a plutôt bien géré à avec des moments vous, donnés. avec les écologistes. Oui, il est élu depuis 20 ans, très souvent, enfin tout le temps d'ailleurs avec Gérard Collomb, sur les mêmes listes, sur les mêmes projets, aujourd'hui contre Gérard Collomb. David Kimmelfeld, il sera élu à la métropole, tout comme moi. Avant de nous quitter, Bruno Bernard, un petit mot. Dans 6 ans, si vous êtes élu, qu'est-ce qui aura changé dans la métropole? Une métropole plus respirable, où on pourra se déplacer plus facilement. Ah ben c'est pas le cas en ce moment. Hein. Depuis non, quelques semaines, là, c'est de Mais pire je en vous pire. le confirme, donc il faut qu'on change nos modes de déplacement, une métropole plus résiliente, où on peut s'alimenter avec les produits de l'aire urbaine, plus résiliente au niveau énergétique, une métropole avec plus de justice sociale et plus d'égalité territoriale. Et autant d'emplois? Mais probablement plus. Plus, mais rendez-vous dans quelques jours déjà, quand les électeurs auront décidé. Puis si vous gagnez, rendez-vous plus tard pour faire le bilan. Merci Gérard Angèle. Bruno Bernard, je vous remercie.